Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Mensonges d'une nuit d'été de Charlotte Marin, publié aux éditions Michel Lafon. Ce livre m'avait fait de l'œil quand il était sorti. J'aimais bien la couverture, en fait, le concept, et le pitch me plaisait bien. Après, je l'ai pas acheté, je l'ai pas eu tout de suite. C'est ma copinote Lady Kaya, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, qui en faisant un tri dans sa bibliothèque a décidé de s'en séparer. Moi j'ai dit oui, il me faisait de l'œil donc j'ai bien envie de le découvrir et j'ai mis je ne sais combien d'années avant de le faire. Shame on me. Alors de quoi ça parle? On va retrouver Charlotte qui revient d'Inde après sa rupture avec Martin. Voilà, Martin c'était l'amour de sa vie, les choses se sont un peu compliquées entre eux, donc ils ont fini par rompre. Et c'était vraiment une période difficile pour elle, donc elle a voulu s'évader en Inde. Et en fait, à Charlotte, il va lui arriver que des galères. Déjà, elle revient d'Inde à l'aéroport, elle se fait arrêter. Entre-temps, dans l'avion, elle en pouvait tellement plus, il fallait qu'elle fume, elle allait fumer dans les toilettes, on l'a prise en flag, c'était un peu... Ça commence comme ça, hein. Littéralement, c'est les 3 premières pages qui vous disent ça. Donc c'était assez drôle. Arrivée à l'aéroport, du coup, on va l'arrêter, elle va devoir s'expliquer un peu, et en même temps, on la soupçonne d'avoir trafiqué des drogues et ce genre de choses, et puis elle est là, mais non. Mais en même temps, elle a rencontré quelqu'un en Inde qui lui avait donné un truc, du coup elle se dit « Ah, peut-être que... mais non, en fait non, c'est pas moi !» Au début, du coup, quand elle descend de l'avion, qu'elle arrive à l'aéroport, elle porte un sari, et il va se prendre dans je sais plus quoi qui passe à côté d'elle, et le sari, il va se casser, elle va courir, je crois en petite culotte, un truc comme ça, pour récupérer son sari, et les flics sont là, mais dis donc, elle est en train de fuir. Bref, c'était assez folklorique comme première scène, donc d'entrée de jeu, ça vous met l'intrigue en place, ouais, voilà. Vous savez tout de suite à quoi vous attendre, c'est-à-dire qu'on va retrouver un personnage à qui il arrive que des galères, mais il y a quand même une sacrée dose d'humour. Du coup, cet humour, je l'ai aimé parce que c'était assez piquant. Charlotte, elle a pas sa langue dans sa poche, donc quand elle a un truc à dire, elle le dit. Elle est un peu cynique, un peu ironique des fois, donc moi j'ai bien aimé. Après, où ça passe, où ça casse, hein. Je suis consciente que certains ne risquent pas d'apprécier son humour, mais... à vous de vous faire une idée. Le truc qui m'énerve avec la chiclite, et ça c'était aussi dans l'accro du shopping, c'est que les héroïnes sont toujours obligées, enfin je ne sais pas pourquoi, hein, elles se sentent obligées de mentir, et encore, et encore, et encore. Du coup les choses s'enveniment à un point de non-retour. Alors oui c'est drôle, parce que finalement, comment est-ce qu'elles vont s'en sortir? Des fois ça porte des situations très comiques, hein, mais... est-ce que vraiment on est obligé de tout le temps mentir et puis d'empirer la situation en fait à chaque fois? Je ne sais pas. Alors oui. En fait le truc, quand elle va rentrer, elle va revoir Martin, elle se rend compte que le petit cœur il bat toujours pour lui quoi. Hein. Et en fait elle a pas envie de se laisser faire comme ça, elle a pas trop envie de lui parler, c'est compliqué, elle a encore de la rancœur, etc. Et du coup, elle va prétexter avoir rencontré quelqu'un, bon, ça c'est vrai. Par contre, à un moment dans la conversation, elle va lui dire qu'elle va se marier. Sauf que c'est pas vrai. Et le gars qu'elle a rencontré, ça fait très peu de temps qu'ils sont ensemble, donc comment vous dire que le mariage est exclu pour l'instant, hein, on n'y est pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué de s'en sortir avec un tel mensonge en fait. Quand c'est des petits mensonges, je crois que dans l'accro du shopping c'est un peu plus light. Le problème en plus c'est qu'après les galères continuent, hein. Elle s'enfonce elle-même dans son mensonge, elle continue le délire jusqu'à la toute fin quoi. Donc voilà, ça c'était un petit point qui me chagrine toujours un peu avec la chiclite ou ce genre de lecture en fait. Quant à Charlotte elle-même, j'ai aimé son humour, j'ai pas aimé ses mensonges. Elle a un caractère quand même bien trempé, je l'ai trouvée assez attachante finalement. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où je l'aimais bien. Je partageais son histoire, je comprenais ce qu'elle ressentait, etc. Je comprenais pourquoi elle le faisait.
Et puis il y a des fois elle m'a gonflé quand même, donc voilà, un peu mi-figue mi-raisin avec le personnage principal, mais j'ai beaucoup aimé l'humour. J'ai bien aimé aussi l'intrigue de la sœur de Charlotte, qui est mariée, qui a eu un enfant, un ou deux d'ailleurs, je sais plus trop. Et en fait, avec son mari, ils sont un peu, ils s'éloignent un peu. Il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Elle le trouve différent, et puis voilà. Et en fait, elle a décidé de se créer un autre compte, de faire un faux profil et d'aller lui parler pour voir s'il craque, s'il la trompe, etc. Donc ça a amené certaines situations, encore une fois, assez rocambolesques et assez drôles. Malgré tout, j'ai encore un autre point négatif à dire, c'est la fin. Je trouve que ça se finit un peu abruptement. Alors oui, on s'y attend forcément, mais il m'a manqué un petit quelque chose derrière, c'est-à-dire que ça se finit sur un mot et on n'a pas la suite. Un petit épilogue, disons, m'aurait pas dérangé pour savoir, par exemple, comment la famille a pris la nouvelle, ce genre de choses. Je vous dirai pas quelle nouvelle, je vous rassure. Mais voilà, il me manquait un petit truc, surtout avec la maman qui est dans une situation de santé difficile, donc ça se finit un peu comme un cheveu sur la soupe. J'étais un peu... Quoi ? Mais il est où l'épilogue ? Je l'ai cherché, mais il y en a pas. Du coup, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était sympa, mais il m'a manqué ce petit truc pour vraiment adorer. Et cette fin, en fait, cet épilogue, hein, c'est tout bête. Mais juste un petit épilogue qui dit ce qui se passe après, même si c'est 10 ans plus tard. Bon, 10 ans c'est un peu long, mais quelques mois plus tard, voilà, juste pour avoir une fin en fait, tout simplement. Parce que là, c'est pas une fin. C'est une fin de chapitre, mais pas de roman. Voilà. Du coup, si vous aimez la chiclite, les situations rocambolesques, un humour piquant, ironique, je vous le conseille, n'hésitez pas. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!